Bonjour, c'est parti pour un tour. Alors, en premier lieu, un grand merci à tous ceux qui ont participé à mon atelier que je garde assez restreint chaque fois. D'accord, car pour moi, le travail en individuel est important. Et puis, en petit nombre, on peut échanger sur les choses qu'on ose peut-être pas dire quand il y a un grand nombre de personnes. Comme, bon, c'est vrai que c'était un atelier, on devrait finir après 1 heure et demie, on a fini à 2 heures et demie. Mais bon, c'était vraiment super. Et puis, pour tous qui ont participé, je voulais vous remercier. J'ai eu beaucoup d'échos en retour que justement qu'ils se sentent beaucoup mieux depuis cet apprentissage sur l'ancrage qui sort un peu de qu'est-ce qu'on peut entendre ailleurs et puis cet alignement de chakras. On a parlé ensuite, on a abordé quand même pas mal de thèmes, entre autres aussi la sexualité. Alors c'est vrai qu'il est important pour moi de vraiment garder ces ateliers en petit nombre. Si vous êtes intéressé de refaire cet atelier avec moi sur, c'est oui, où je vous apprends de vous ancrer dans une façon que ça tient. Et puis également avec un alignement de chakras qui se fait au même moment. Alors c'est plutôt intéressant car c'est vrai que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux durant la journée et puis être plus facilement dans l'acceptation qu'est-ce qui se passe pas extérieur car justement que vous êtes à votre juste place entre ciel et terre. Alors je vais relancer cet atelier. J'avais prévu de le faire un samedi justement pour permettre aux personnes qui sont dans la semaine où c'est difficile, question de travail, et puis le soir, bon, il y a les enfants et tout ça. Alors, je vous le propose pour le samedi le 20 novembre à 14 heures, d'accord? Pour ceux-là qui peuvent et puis qui veulent s'inscrire, faites vite, car c'est vrai que, comme je vous disais, je garde le nombre assez restreint sur une petite participation, d'accord? Alors, pour vous contactez-moi pour savoir, hein, je suis disponible. Et puis également, je voulais lancer un live, si tout va bien, sur avec mon réseau, dans le sens faire un live le 22-11, où je vais répondre à vos questions privées. Car ça fait 3 ans exactement, le 22 novembre, que je me suis inscrite comme auto-entrepreneuse et puis que je me suis présentée à vous. Voilà. Alors, pour les accompagnements, vous trouvez tout en dessous sur mon site VIX. Si vous avez des questions sur les accompagnements, vous pouvez me contacter également. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous réponds. Je préfère le faire en privé, comme ça on peut vraiment voir ensemble est-ce que ça vous convient et qu'est-ce que vous avez besoin. Car comme je dis, j'aime ce travail en individuel. Et puis, je pense pour moi, les situations sont toutes différentes. On a tous passé par des souffrances, des fois assez profondes. Et puis, retrouver l'amour en soi et puis également l'amour des autres, d'accord, demande quand même un engagement de votre part, mais bon, pensez-y, on n'attire pas qu'est-ce qu'on veut, on attire qu'est-ce qu'on vibre. Alors pour cette raison, mes accompagnements sont complets entre guidance, tous les soins que je propose et les accompagnements avec mon expérience de plus de 30 ans dans les accompagnements.
Et là, ce sont vraiment des accompagnements qui sont un peu spécifiques sur les relations, d'accord? Que vous pouvez vous épanouir dans une relation et puis vous aimer et trouver les personnes qui vous conviennent. Voilà, ça en grand. Aujourd'hui, la mer gronde. J'ai une image qui m'est venue que je voulais vous transmettre. La mer gronde à Argelès et puis je vu il y a plein de personnes qui sont en train de surfer. D'accord? Alors, ça doit être un cours d'apprentissage de surf. Et puis, qu'est-ce que j'ai reçu en vibration par les guides? Alors, si vous pensez à la personne que vous aimez, qui est dans votre cœur, ça m'a vraiment renvoyé à cette image des personnes qui apprennent de surfer. Ça veut dire la plupart, ils se lançaient, ils étaient soit couchés sur leur planche, ils essayaient d'avancer, ils avançaient, mais bon, souvent ils tombaient un peu à l'eau. Il y a quelques-uns qui ont réussi à se mettre debout sur la planche, mais bon, ils tombaient assez vite. Alors pour moi, ça parle vraiment des énergies en ce moment-là, surtout concernant des masculins, on peut le dire comme ça, un peu qui commencent à se lancer. Ils sont vraiment dans un apprentissage, je dirais, de surfer sur la vague, d'être dans l'acceptation des vérités qui leur sont ouverts. Et puis, pour le moment, tout ça, c'est en préparation. Alors, pour la guidance, j'ai tiré Tracat pour voir un peu pour les énergies générales. Alors, je trouve d'abord le courage. Ayez le courage, la confiance, 3, la foi, ayez la foi, la confiance, d'accord? Vous voyez, on va la mer sur cette carte de confiance là avec la lune derrière. Et puis ouvrez-vous au nouveau. Pardon. Alors ouvrez-vous au nouveau. D'accord? Ça me parle également de lune. C'est que cette nouvelle lune qui va arriver durant le mois de novembre va peut-être créer aussi des ouvertures. Mais pour le moment, il semble qu'il y a encore certaines personnes qui sont en train d'apprendre de surfer, surfer sur la vague, et puis qui ont peut-être encore un peu de mal. Dans son temps, ils tombent à l'eau. Alors, si vous n'avez pas de nouvelles de la personne que vous avez dans votre cœur, ne vous inquiétez pas, il est en apprentissage, d'accord? Maintenant, cela est une guidance des énergies générales, ça veut dire prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle, d'accord? Mais il y a cet apprentissage qui est là, et puis bon, je pense qu'il y en a pas mal qui tombent en ce moment-là un peu dans l'eau, mais qui est nécessaire. Pour le nettoyage, ça veut dire que si vous avez l'impression que la personne que vous portez dans votre cœur va pas trop bien, je pense que ça fait vraiment partie de son apprentissage. Des colères qui peuvent remonter par moment, on me parle de ça et on me dit également qu'il y a vraiment, ouais, il y avait un moment qu'il y avait une forme d'effondrement qui était chez beaucoup présent. Et puis en ce moment-là, il y a vraiment, ouais, ouais, c'est un peu avec la colère, on laisse sortir aussi cette tristesse ou cet effondrement. Justement, il faut se libérer de la colère pour après aller apprendre à surfer sur la vague ou monter sur la planche, on dirait comme ça. Après, qu'est-ce qu'on voit pour image? Et puis, pour ceux qui sont dans cette situation-là, accrochez-vous, d'accord? La planche est toujours accrochée à votre pied. Vous pouvez arriver, même si par moments ça semble un peu difficile pour vous. Voilà. Ah, ça, ce sont des énergies en général. Maintenant, on va voir un peu. Alors, pour ceux, des messages pour ceux qui regardent cette vidéo.
Ok, et sur le dos de deck. Ok, alors, je trouve le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle qui me parle à un choix à faire, d'accord? Le 2 sont des cartes de dialogue, mais aussi des contradictions. Ça veut dire, il y a vraiment un choix qui est dans l'air, dans les énergies en général, comme je vous dis. Prenez qu'est-ce qui vous parle. Vraiment un choix qui est en train de, oui, qui est nécessaire et pour lequel il est important d'être dans son intérieur, dans son calme, pour justement prendre la meilleure décision, la décision qui vous convient. D'accord? Prenez pas les décisions avec le mental, prenez vraiment les décisions en harmonie entre le mental et entre le cœur. Je trouve ensuite le 9 d'épée. Euh, Ça fait beaucoup d'épée. D'accord? Alors le 9 d'épée qui me parle de souffrance, de deuil, comme s'il y a vraiment un passé à laisser derrière soi en ce moment-là. Et puis qui est vraiment important d'être dans le moment présent et de ne pas s'accrocher au passé pour justement avancer et arriver à la reine de bâton. Elle est magnifique cette reine, elle est super cette carte, il y a vraiment beaucoup de soleil. La reine de bâton, elle me parle de que vous avez toutes les possibilités d'y arriver. En gros, le message, c'est celui-là. Et puis, qui fait également appel à votre créativité. Je trouve ensuite la 8 d'épée. Et puis, qui me reparle, la 8, c'est oui, c'est des obstacles, la tristesse. Alors que vous avez, en plus les deux cartes sont tombées ensemble, ce qui me dit que vous avez tout à fait la capacité de dépasser les difficultés qui sont peut-être en ce moment-là encore présentes dans votre vie. Et je trouve le vide de la fortune, ce vide le changement qui est vraiment en cours. Alors, je fais confiance à ce que l'univers m'apporte. Et puis, je trouve ensuite le chevalier de bâton. Je prends mes décisions calmement. Il y a vraiment ce mouvement qui est en cours. Alors pour moi, il y a vraiment énergétiquement un mouvement qui est en cours de dépasser les pensées négatives qu'on peut avoir, qu'on pouvait avoir par les expériences qu'on a vécues dans le passé, pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus positif. Pensez-y, vous vibrez. Qu'est-ce que vous attirez, ou vous attirez, qu'est-ce que vous vibrez. Alors au moment que vous rentrez dans des pensées positives, il y a des choses qui vont venir beaucoup plus faciles, beaucoup plus alignées. Et puis je trouve ensuite la lune qui me parle, qui est vraiment cette décision, de prendre la bonne décision, de vraiment prendre la bonne décision. D'accord? Chez la Lune, sur la Lune, il y a les tours qui sont présents, et puis mais il y a aussi cette euh, profondeur en soi qui est exprimée par cette Lune, et puis qui va justement vous permettre de prendre la bonne décision au moment que vous rentrez en profondeur en vous, mais sans rentrer dans une croyance que votre futur va être négatif, il n'y a jamais rien qui va se passer. Vous voyez bien, les énergies en ce moment-là, ils sont en train de bouger. Il y a des préparations qui sont en cours pour moi. Qu'est-ce que je ressens si vous cherchez, on me parle également des déménagements, on me parle aussi de changement d'emploi pour certains d'entre vous peut-être. Alors, soyez vraiment, ne vous laissez pas influencer par l'angoisse, d'accord, par vos peurs, et soyez vraiment conscient que peut-être qu'est-ce qui vous arrive en ce moment-là.
Même si vous pouvez le ressentir comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de pesant, ça va vous apporter que du positif. D'accord? Qu'il y a vraiment ce changement qui est en cours. Mais vous avez dans ces situations aussi un choix à faire. Soit vous l'acceptez. Par exemple, si vous perdez votre emploi, si vous acceptez que c'est une bonne chose et que ça vous permet justement de rentrer dans cette créativité qui est aussi annoncée avec la reine de bâton, qui est quelqu'un de très créatif, qui est quelqu'un qui est passionné, et de peut-être vous orienter vers les choses qui vous passionnent beaucoup plus en laissant tomber les masques, ce sera parfait. Et de sortir de peut-être cette énergie est peut-être là aussi pour vous aider de sortir une fois de votre confort, mais peut-être aussi les images figées que vous avez pu donner aux autres. D'accord? Pour justement vous ouvrir à votre véritable être et puis avec ce changement de vraiment vous assumer dans dans qui vous êtes. Voilà. Alors ensuite, on va regarder un peu avec les miroirs. On va poser quelques cartes là-dessus. Alors, sur le choix de 2 de Pentacle, je trouve la trahison et puis l'amitié. Il est possible que vous vous êtes trouvé, ou vous trouvez en ce moment-là, faites attention avec les amis, on me dit. D'accord? Il y a des fois, au moment que nous sommes dans un changement important, que des personnes qu'on a pu croire nos amis sont peut-être pas des amis, c'est où vous avez peut-être aussi un choix à faire avec votre environnement. Qu'est-ce qui vous parle encore aujourd'hui ou qu'est-ce qui vous parle plus? Est-ce que ce sont vraiment des personnes qui vous ont soutenu, qui vous soutiennent également dans le changement qui s'opère en vous, ou est-ce que ce sont des personnes qui, justement, qui sont en train de vous empêcher, qui souhaitent que vous restez dans vos masques, dans vos fausses croyances, et justement qui ne souhaitent pas que vous avancez, car pour eux c'est beaucoup plus confortable que vous restez dans les habitudes. Sur le 9 d'épée, justement le 9 d'épée, comme je disais, qui me parlait vraiment de cette souffrance, cet deuil, il est important de parler. Et puis je vois vraiment des communications à venir. Il y a des souffrances qui sont en train peut-être d'étouffer certains d'entre vous. Et puis peut-être la personne que vous aimez, d'accord? Et puis vraiment important qu'il y a une communication qui se met en route pour celui-là et puis justement pour avancer sur votre voyage. Alors pour moi avec la 9 d'épée, c'est vraiment euh, c'est une réaction de courte durée. Ce midi également, c'est quelque chose qui va se dépasser vite, mais peut-être c'est important pour celui-là, pour le dépasser le plus vite possible. C'est important que vous avez une communication l'un avec l'autre. Sur la reine de bâton, je trouve la projection, de vraiment être dans les projections positives, d'accord, aussi concernant le couple, et puis de vraiment avec le 8 d'épée, ça me parle de cette tristesse, de vraiment rentrer avec l'examen, de vraiment rentrer dans cette euh, oui, de se concentrer, de regarder vraiment où vient votre tristesse. Est-ce que là, c'est une tristesse? Est-ce que les obstacles? Est-ce que vous vous sentez piégé dans une situation? Est-ce que c'est juste? Est-ce que vous êtes vraiment piégé dans une situation ou est-ce que c'est pas seulement votre propre imagination, vos propres projections? D'accord? Car avec puis celui de fortune, je trouve le changement. Alors le changement est bien prévu,
d'accord? Et puis, pour aller, oui, il y a encore un travail à faire sur euh, l'hérédité. Ça veut dire qu'il y a peut-être encore du karma, il y a peut-être encore des croyances qui viennent de qu'est-ce que vous avez vécu dans les anciennes vies ou qu'est-ce que vous avez peut-être aussi vécu dans votre éducation. Si papa, maman, ils ne se sont pas entendus, ça ne veut pas dire que à ce moment-là que l'amour n'est pas possible et que puis deux personnes ne peuvent pas s'entendre dans un couple, les disputes et tout ça, c'est pas nécessaire, d'accord? C'est qu'est-ce que peut-être vos parents, vos aïeuls, ils ont choisi. C'est une expérience que vous avez peut-être déjà fait dans l'ancien couple, mais bon, pour aujourd'hui, dépasser ça. D'accord? C'est ça qui va justement vous mettre dans ce changement et je trouve le miroir magnétique. Bon, ça c'est pour les flammes. Alors, vous êtes bien un et puis vous vous reflétez l'un dans l'autre. Et puis avec le chevalier du bâton, ah ouais, le chevalier de bâton et la lune, je trouve, bon, le chevalier de bâton, comme je disais, c'est des bonnes nouvelles qui vont arriver également. Alors, pour tous ceux pour qui un couple est prévu avec la personne que vous pensez, il y a vraiment cette miroir magique et la victoire. D'accord? Alors, pour le moment, une situation qui est encore un peu brouillée, mais il y a vraiment des avancées qui sont en cours et puis pour moi il y a vraiment c'est vraiment important de vibrer en ce moment-là l'amour, ouvrez votre cœur, d'accord? Et on va regarder un peu où se trouve la personne à laquelle vous pensez. Bon, en attendant, ça semble être un peu la même situation que vous, au moment que vous êtes dans une relation sacrée, quand il y a vraiment le miroir magique. Puis il y a également, qu'est-ce que je vous disais au début, cette canalisation, cette préparation d'apprendre à surfer sur la vague, d'accord? Être dans l'acceptation, qu'est-ce qu'il est, et puis de vraiment de prendre son élan, d'accord? Moi, je sens vraiment beaucoup de masculins, qu'on appelle aussi, qui sont en apprentissage d'élan. Ça veut dire, il y a vraiment cette j'avance, bon, ok, je tombe, j'avance, je tombe, et puis je me lève, je tombe, et puis pour à la fin vraiment être prêt de sa fait vers qu'est-ce qui est prévu pour lui, pour elle et pour vous. Alors, la personne à qui vous pensez, elle est où? Ok, parfait. Wow. Alors, j'adore quand les cartes répondent dans le même sens que mes canalisations. Ok. Alors, je trouve sur le dos de deck le monde. D'accord? Alors, la victoire qui est déjà sortie avec les cartes pour la féminine également ou pour ceux-là qui regardent en ce moment-là la vidéo. La victoire est bien présente. Il y a une préparation pour beaucoup. Maintenant, ça ne peut pas parler à tout le monde, pensez-y, d'accord? Mais il y a vraiment quelque chose qui est en préparation, il y a des bonnes nouvelles. Dans tous les cas, si ce n'est pas sur le couple, ça peut également concerner le travail. On me le dit comme ça pour certains changements d'emploi qui va être plutôt positif, même si vous avez peut-être subi un licenciement aussi, les difficultés que vous rencontrez dans votre emploi sont aujourd'hui assez lourdes. Alors, je trouve pour la personne à qui je pensais le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle qui me parle de vraiment du succès important de matérialisation, une envie de matérialisation, d'accord? Que la matérialisation
va suivre, mais pour le moment, tout ça, c'est encore un travail. Et puis, à marquer vraiment être dans la gratitude. Ça veut dire que si auparavant, la personne à qui vous pensez pouvait ressentir ça comme un piège, de se sentir piégé et tout ça, il y a, je crois, il y a à ce moment-là, il y a cette ouverture vers la gratitude de cette rencontre que vous avez vécue. Et ensuite, je trouve le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on les coupe sans des sentiments. Autant que je trouve chez vous qui regardez peut-être plus le mental qui sort. Là, je trouve vraiment avec les pentacles, la matérialisation et les coupes, je trouve beaucoup de sentiments. Je trouve vraiment une explosion de sentiments. Le 4 de coupe, ça parle vraiment de... Pour le moment, je me sens isolée. Je reste encore un peu dans la superficialité, mais avec le... qui est vraiment important d'écouter le cœur, ça veut dire il y a peut-être encore des hauts et des bas qui sont présents dans l'émotionnel, mais il y a déjà une acceptation des émotionnels qui est là. Et avec la page du pentacle, euh, je m'ouvre à toutes les possibilités de grandir personnellement, d'accord? Le page de pentacle me parle également de euh, nouer de cette, du nouveau et un inattendu, de vraiment voir les choses positives et laisser venir à soi qu'il y a des choses inattendues qui vont peut-être arriver. Il y a peut-être des conscientisations qui sont en cours pour arriver du valet de pentacle au valet de coupe. Le valet de coupe qui parle d'un message d'amour qui est peut-être envie d'être envoyé avec la reine de coupe. La reine de coupe, bon, c'est qui a vraiment la créativité, des sentiments positifs. Ça me parle comme s'il y a tout qui est présent en ce moment-là pour justement entrer dans le contrat. Si vous êtes dans un contrat d'âme ou dans un engagement qui va justement apporter la tranquillité. Et puis pour moi, puis là il y a le miroir magique encore une fois. Il y a vraiment cette miroir qui est présent et il y a vraiment cette ouverture. Alors pensez-y quand vous regardez cette vidéo de vraiment être dans les énergies positives. Et puis de sortir vraiment de vos pensées d'échec pour... il y a un retard. On est d'accord là-dessus. Le retard est là, mais ce retard est là pour la bonne cause, pour qu'il y ait une naissance qui se fait en ce moment-là. Une naissance pour sortir de la jalousie et puis... Ah, il y a peut-être jalousie au travail, entre autres. Ouais, pour vraiment, pour prendre la bonne décision, on me parle de sexualité. La sexualité qui est également ouais, pas seulement le contact corps à corps, mais également le, comment dire, c'est la création, c'est l'énergie du couple, d'accord? En couple sans sexualité, ça me semble difficile. Et puis, un petit message pour finir. Alors, pour celui-là que vous avez dans votre cœur, le message que vous pouvez lui envoyer, c'est rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. C'est un message que vous pouvez envoyer à l'autre. Et puis votre message pour vous. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoi qu'il se prépare physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Et avec celui-là, je vous envoie plein d'amour. Et puis à très bientôt.